بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Très rapidement, une petite mise au point. On a vu ensemble que les piliers du Hajj sont au nombre de 4. L'état de sacralisation, la station Arafat, le Tawaf al-Ifada et le Sa'i. L'état de sacralisation, vous avez vu qu'il y a 5 miqats. Il faut rentrer en état de sacralisation par un de ces miqats. La station Arafat, c'est un pilier du Hajj. Ce pilier du Hajj, écoutez bien s'il vous plaît, pour 3 écoles sur 4, il est à partir de Dhuhr jusqu'au Maghrib. Ok, c'est là que c'est un pilier. Et chez l'imam Malik, rahimallah, c'est après le Maghrib jusqu'au Fajr. Qu'il faut rester un temps, ne serait-ce que le temps qu'on passe entre les deux prosternations quand on s'assoit. Un temps même très court nous permettra de faire le pilier qui est la station Arafat. Ok? Tawaf al-Ifada. Il faut le faire chez Abu Hanifa jusqu'avant le Maghrib du 12 de Dhul Hijjah. Chez l'imam Malik, on a jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah pour le faire. C'est-à-dire même après le 13 de Dhul Hijjah, on peut quand même faire Tawaf al-Ifada. Et pour Shafi'i et Ahmad, ce n'est pas limité par le temps. On peut le faire quand on veut. Pour le Sa'i, qui est pilier, on vous a dit celui-là. Eh ben, soit pour un Mufrid, il le fera après Tawaf al-Qudum, soit il le fera après Tawaf al-Ifada. Pour un Mutamati', ben, il le fera après Tawaf al-Ifada. Pour un Qarin, il le fera après Tawaf al-Ifada. Les obligations du Hajj. Donc ici, il y a un sacrifice d'une bête pour celui qui manque une obligation. Donc ne pas porter des vêtements cousus pour les hommes. C'est-à-dire quoi cousu? C'est-à-dire qui embrasse la forme du corps. Donc si un homme, il porte un caleçon ou quelque chose comme ça, il aura une bête à sacrifier. Aussi proclamer son entrée en état de sacralisation en passant par le miqat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les haram, il doit se faire du miqat. Si quelqu'un il rentre en état de sacralisation après avoir dépassé le miqat, par exemple de 10-20 km ou plus, ou moins, eh ben, il aura une bête à sacrifier parce que il fallait qu'il se mette en état d'ihram à partir du miqat, pas en le dépassant. Aussi prononcer la talbiya, surtout au début, si tu le fais pas, il y a une bête à sacrifier. Tawaf al-Qudum, c'est une obligation chez l'imam Malik, le tawaf d'arrivée. Dès que j'arrive à Mecca, j'ai fait ma douche à l'hôtel, je descends et je fais le tawaf d'arrivée. Ok. Prier 2 unités de prière, 2 rak'at avec, dans la première, rak'a al-Fatiha et al-Kafirun, et la deuxième, al-Fatiha et al-Ikhlas. Séjourner à Mina, on parle ici de Ayam al-Tashriq, le 8 de Dhul Hijjah. Écoutez bien, il n'est pas obligatoire. Le 8 de Dhul Hijjah, il n'est pas obligatoire. Ok? À Mina, c'est Sunnah. Il arrive des fois que certains partent, écoutez bien s'il vous plaît, le 7, dormir à Mina. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas le 8, la veille, le 7, ils partent à Mina. Ça, dans l'école malikite, c'est makruh. Mais leur hajj reste valable. Ok? Donc on y va là-bas le 8, et dormir à Mina, Ayam al-Tashriq. Ayam al-Tashriq, c'est le 11-12 de Dhul Hijjah. Le 13, on ne dort pas là-bas, parce que le 13, après avoir lapidé les 3 stèles, on quitte chez Smoho Mina. Donc voilà, Ayam al-Tashriq, c'est le 11, 12, 13. Ben, dormir à Mina pendant ce laps de temps, le 13, on ne dort pas là-bas, je vous le rappelle, ben, c'est obligatoire. Okay, c'est obligatoire chez 3 écoles sur 4 et c'est Sunna chez Abu Hanifa de dormir là-bas. Après, une personne pourrait se dire, bah tiens, puisque c'est Sunna, moi je vais aller dans mon hôtel super confortable. Supposons que quelqu'un il a pris une formule très, très confortable dans un hôtel en face de la Kaaba, etc. Et qui dit, moi je vais dormir là-bas, dans mon hôtel. Et j'irai pas dormir à Mina. Ouais, il y a du monde, c'est pas propre, c'est pas agréable, il y a du bruit, etc. Mon hôtel luxueux avec mon petit-déj, je me vends très bien. En plus, Abu Hanifa l'autorise, s'il vous plaît. Prenez toujours la précaution dans vos adorations. Quand vous voyez que la majorité des savants disent quelque chose, surtout pour une adoration aussi importante que le Hajj, avec tous les sacrifices que vous avez faits, sécurisez bien vos adorations en adoptant le principe de précaution. La précaution, ça sera de suivre l'avis de la majorité et de dormir à Mina. La station à Muzdalifa, pareil, elle est obligatoire chez Malik rahimahullah. Euh, le temps, pareil, de Hattur Rihal, ne serait-ce que le temps, comme on vous a dit, entre chez Smohu, qu'il y a dans l'assise entre 2 prosternations, même un temps court, à Muzdalifa, ça remplit l'obligation, mais passer la nuit là-bas, ça reste sunnah. Shafi'i et Ahmed autorisent
de faire al-insiraf min Muzdalifa ba'da nisf al-layl. Ils autorisent de quitter Muzdalifa après la moitié de la nuit. Ok? Aussi, on a l'enchaînement du tawaf jusqu'au sa'i. L'enchaînement du tawaf jusqu'au sa'i. C'est-à-dire, j'ai fait le tawaf, j'enchaîne le sa'i avec les trajets entre Safa et Marwa. Je fais pas de coupure. Pour les deux rak'at là, qu'on voit là ici, après le tawaf, c'est après le tawaf al-ifada. Il y aura aussi deux rak'at à faire. Le sa'i, aller et retour entre Safa et Marwa. Alors ça, c'est un pilier. C'est un pilier et ce n'est pas une obligation, ça n'a pas sa place ici. Ok? Raccourcir ses cheveux, soit en les rasant complètement pour l'homme, soit je les raccourcis. J'ai le choix entre les deux. Et pour les femmes, elle réunit tous ses cheveux et de l'ensemble de ses cheveux, elle coupe une phalange. Ok? La lapidation de la grande stèle, le jour de l'Aïd, c'est une obligation. Si je ne le fais pas, j'ai une bête à sacrifier. Et la lapidation des trois stèles. Ça, c'est le 11, 12, 13 de Dhul Hijjah. Ok? Ça, il faudra pour chaque stèle jeter 7 cailloux. Ces cailloux-là, on va les ramasser à Muzdalifa pour le lendemain, c'est-à-dire pour le jour du Eid, pour lapider la grande stèle, on va en jeter que 7. Et le prophète nous enseignait que pour chaque caillou jeté, il y a un grand péché qui est pardonné. C'est-à-dire, comptez avec moi. Le jour du Eid, c'est le 10 de Dhul Hijjah. J'ai que la grande stèle à lapider avec 7 cailloux. Ça fait 7 grands péchés, Inch'Allah. Ok? Le 11, je vais lapider la petite stèle avec 7 cailloux, la moyenne avec 7 cailloux, la grande avec 7 cailloux. Ça fait 21. Le 12, pareil, 7, 7, 7. Le 13, si je reste, 7, 7, 7. Ce qui fait 21 fois 3, parce qu'il y a le 11, 12, 13, on va jeter 21 cailloux, ça fait 63. Plus les 7 du jour du Eid, ça fait 70. Donc vous prenez une petite bouteille en plastique, ok, c'est pas la peine d'acheter vos sachets, les trucs là, vous cherchez à acheter en ligne, petite bouteille en plastique d'eau que vous avez bu. Vous pouvez ramasser ces cailloux-là de Muzdalifa, ok. En tout cas, il est recommandé de ramasser ceux du jour du Eid de Muzdalifa. Puis si quelqu'un ramasse euh, ces cailloux de Muzdalifa ou ailleurs et il lapide les stèles, on ne lui dira pas que ce qu'il a fait, c'est pas valide. Ça sera valide, bismillah. Et pour chaque caillou jeté, c'est un grand péché pardonné. Imaginez-vous, 70 grands péchés. Pour le 7, pour le 10 de Dhul Hijjah, où je vais en jeter 7, 11, 12, 13, il y en aura 21 par jour. 70 grands péchés pardonnés par le fait de jeter ces cailloux. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tarjil. Ils vont quitter Mina le 12 de Dhul Hijjah. La condition pour pouvoir quitter Mina, en tout cas chez l'imam Malik, c'est de quitter Mina avant le Maghrib. Si je reste jusqu'à ce que le Maghrib entre, il faudra non seulement que je dorme à Mina, obligatoirement, dans l'école malikite, et que je lapide les stèles le lendemain. Il nous est autorisé de partir pour le 12. L'imam Malik dit s'il y a une raison, valable, un udhr. Ok? Donc les personnes âgées qui sont très fatiguées, femme qui est très faible, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a la pêche, qui a la santé, le 12 il dort à Mina, et le lendemain, après Zawal, après Dhuhr, le temps de Dhuhr, quand il rentre, il va lapider les trois stèles et puis c'est fini. Et ça lui fera 21 grands péchés qu'il va perdre. Donc ne négligeons pas cela. En tout cas, personnellement, moi je reste jusqu'au 13. Ceux qui veulent partir le 12 de Dhul Hijjah, parmi vous, il n'y a aucun problème. Généralement, les organisations sur place, on fait le calcul pour ceux qui veulent partir le 12 ou le 13. Donc voilà, quand on entre en état de sacralisation, les mawaqit, pluriel de miqat, ils sont au nombre de 5, ils sont là. Ce que le prophète sallam a mentionné dans le hadith, ok? C'est le prophète qui a fixé ces mawaqit. Bien sûr, il ne les a pas inventés, hein. Vous savez que la sunna, elle aussi, est une révélation qui vient d'Allah. Pour l'homme, bah, il mettra juste le rida et le izar, il met rien d'autre. J'ai une vidéo sur YouTube sur comment mettre le vêtement pour l'homme, hein, le vêtement de ihram. L'état de sacralisation, donc voilà, la personne qui est qarina, elle dira labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Le mot tamatta, labbaik Allahumma umratan. Puis quand il rentrera en état de sacralisation,
le 8 de Dhul Hijjah, de l'hôtel, hein, Labbaik Allahumma Hajjan, pour le Mufrid, dans l'école malikite, on vous l'a mis, on ne prononce rien pour entrer en état d'ihram, l'intention se fait dans le cœur. Si le pèlerin la prononce, il n'aura pas fait quelque chose d'interdit, bien que ce ne soit pas la meilleure chose à faire. C'est khilaf al-awla. Et on vous a mis la talbiya en haut, labbaik Allahumma labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Très bien. Donc l'état de sacralisation, on vous a mis tous les interdits ici. Ok, donc voilà. Euh, vous avez se couper les ongles, se couper les cheveux, se parfumer, avoir des rapports intimes, demander une femme en mariage, se marier. Pour l'homme, avoir des vêtements dits cousus qui tracent le corps, sac à dos, bandoulière, montre, bague, ça c'est dans l'école mélikite. Hein, avoir des sandales fermées devant ou derrière. Pour la femme, se couvrir le visage et les mains. Et le ghusl sunnah, on en a un avant les haram. Arrive à la Mecque, pas de savon, pas de dalk. Donc il peut faire couler même de l'eau sur sa tête, mais il frotte pas. Et arrivé à Arafat, pas de savon, pas de dalk. Parce qu'il est toujours en état de sacralisation. Voilà, 3 douches qui sont recommandées. Tu les fais pas, ton hajj reste valide. Ok. Le déroulement des rites. Donc en rouge, c'est les piliers. Leur absence annule le hajj. Et en noir, ce qui est obligatoire. Donc les mois du hajj, c'est les mois dans lesquels on peut rentrer en état de sacralisation. Shawwal, Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah. Ok. Au passage du miqat, donc on entre en état de sacralisation, ne pas porter de vêtements cousus pour les hommes, c'est-à-dire qui tracent les formes du corps, entrer en état de sacralisation, prononcer la talbiya à partir du miqat, arriver à Mecca, faire un ghusl, tawaf al-qudum, 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, et le sa'i, c'est le pilier. Soit je le fais maintenant, soit je le fais après tawaf al-ifada. Le tawaf. Donc j'ai posé mes bagages à l'hôtel, à Mecca, j'ai fait ma douche. Une question pourrait se poser, mais mon frère Nader, la femme indisposée, elle rentre en état de sacralisation, elle est indisposée. Elle peut, oui ou non. Mes sœurs, soyez bien attentives. La femme, quand elle va commencer les rites, elle va rentrer en état de sacralisation avec les hommes, du miqat. D'accord? Elle ne fera pas de rakat, elle ne rentre pas dans la mosquée, car chez les 4 écoles, elle n'a pas le droit de rentrer à la mosquée. Et s'il vous plaît, mes sœurs, qu'Allah vous préserve, retenez cette opinion. Il y a des avis isolés qui disent que la femme indisposée a le droit d'entrer à la mosquée. Ce n'est pas l'opinion des 4 écoles. Le prophète a interdit cela pour la femme indisposée et l'homme en état d'impureté majeure. Il y a un hadith dessus, rapporté par Abu Daoud. Donc, la femme, elle rentre en état de sacralisation, elle met la nia dans le cœur, elle fait la talbiya, elle arrive à Mecca, elle ne fait pas ni le tawaf d'arrivée, ni la amra, tant qu'elle est indisposée. On est d'accord? Très bien. Supposons qu'elle était mutamatti'a, elle est en tamattu'a, et que le hajj va commencer et qu'elle n'a toujours pas fait la amra. Elle, elle peut basculer de niya et passer de tamattu' à qiran. Ok? C'est-à-dire qu'elle va fusionner la niya de l'Umrah et du Hajj en un. Elle arrive à Mina, ben, nous on va faire notre prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Elle est avec les sœurs dans sa tente, elle fait du dhikr, elle fait des du'as. Selon l'imam Malik, elle peut lire le Coran, si c'est sur un smartphone ou une tablette, hein, elle a le droit de tahrik al-lisan, hein, de bouger sa langue pour la lecture du Coran. Les 3 autres savants, ils disent que la femme n'a pas le droit, quand elle est indisposée, de lire le Coran avec le tahrik al-lisan, c'est-à-dire bouger la langue. Donc voilà. Le lendemain, on va à Arafat. Elle vient avec les hommes à Arafat. À Arafat, elle va faire des doigts comme les autres, elle va faire du dhikr, mais elle ne prie pas Dhuhr et Asr qu'on va faire Jam' et Qasr. Elle va à la Muzdalifa pareil, en étant indisposée, sans aucun problème. Il faut savoir que ce n'est pas une condition d'avoir les ablutions pour être à Mina, à Muzdalifa et à Arafat. Ce n'est pas une condition, c'est-à-dire si tu n'as pas le wudu dans ces endroits-là, on ne peut pas dire que ton hajj n'est pas valide. Par contre, c'est obligatoire d'avoir les ablutions quand on fait le tawaf. Hein, le prophète a dit At-tawafu bil bayti salah. Le tawaf autour de la maison sacrée, c'est une prière. Et comme on sait, la prière, elle exige les ablutions. Et le prophète dit Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Si ce n'est qu'Allah a permis de parler. Et il a dit Wa man nataqa fala yantaqi illa bi khayr. Mais celui qui parle pendant le tawaf, qui ne prononce que du bien. Donc dans ce hadith, on voit que il faut avoir les ablutions pour faire le tawaf, c'est obligatoire. C'est un shart chez 3 écoles sur 4 et c'est wajib chez Abu Hanifa.
une condition chez 3 écoles sur 4 et une obligation chez Abu Hanifa. Obligation, c'est-à-dire si on ne le fait pas, ça se répare par un sacrifice d'une bête. Ok? Donc, on y voit dans le hadith que les ablutions sont obligatoires, on y voit qu'on a le droit de parler pendant le tawaf, mais le prophète il a dit que celui qui parle, qu'il ne prononce que du bien. Donc si quelqu'un pendant le tawaf, il veut dire à quelqu'un, excuse-moi, on a fait combien de tours? Excuse-moi, c'est ici qu'il fallait que je fasse la dua. Il a le droit de parler pendant le tawaf. Il a même le droit de tenir un livre, s'il en a besoin, pour se remémorer d'une invocation ou voir une sunna qu'il avait écrite. Hein, il veut revoir c'est où exactement que je fais. De toute façon, dans le tawaf, c'est pas difficile. On va le voir après, hein. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Vous allez voir, c'est très facile, hein. Vous allez dire la première fois Bismillah, Allahu Akbar. Ça, c'est quand vous arrivez à la pierre noire. Et dans chaque tour, entre le coin yéménite et la pierre noire, vous allez dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. En dehors de ça, tu fais les doigts que tu veux. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Mais si quelqu'un veut tenir un livre pendant le tawaf, on ne lui dit pas que c'est interdit. Mais le mieux reste de mémoriser ces invocations qu'il y a à dire. Comme ça, c'est ton cœur qui est connecté, hein, à 100%. Parce que quand on fait les choses du cœur et qu'on les comprend, qu'on les a absorbées, c'est mieux. Donc, la femme, elle arrive à Arafat. Nous, on va prier Dhuhr et Asr, elle reste dans la tente, elle fait dua, elle fait du dhikr et tout. On va aller à Muzdalifa, elle est indisposée, elle vient quand même à Muzdalifa. Elle va dormir comme les hommes. Généralement, les organismes là-bas nous donnent un petit matelas avec un coussin. C'est pas la peine de vous encombrer. Je vais ramener un sac de couchage. J'ai vu chez Decathlon un truc super bien. Ça sert à rien. Vous allez encombrer votre valise pour rien. Les organismes sur place vous en distribuent un. Ne prenez pas des choses qui vont vous encombrer. Ouais, mais non, parce que j'ai vu une sœur qui a fait une vidéo. S'il vous plaît, moi je vous parle de terrain de concret. Ça s'appelle de l'encombrement. Ok, après, si vous voulez à tout prix votre sac à vous, débrouillez-vous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Elle va dormir donc, la sœur qui est indisposée. Elle ne priera pas le Maghreb et l'Aïcha à Muzdalifa. Le lendemain, on va aller lapider la grande stèle. Après Subh, même si elle est indisposée, elle le fera. Ok. Le 11, 12, 13, lapider les trois stèles, elle est indisposée, elle les fait. En fait, la seule chose qu'elle ne fera pas, c'est quoi? C'est le fait de faire tawaf al-ifada et le sa'i. Ça, il faudra qu'elle attende qu'elle soit pure. Quand elle sera pure, elle rentrera à la mosquée pour les faire. D'accord? Faire le tawaf al-ifada qui est pilier et le sa'i qui vient après qui est un pilier. Supposons qu'on est dans un cas où ces menstrues ont démarré tardivement et qu'elle n'a pas pu faire tawaf al-ifada, hein, c'est-à-dire qu'elle, supposons que ces menstrues ils ont démarré le 10 de Dhul Hijjah, le jour du Eid. Donc avant ça, elle a fait tawaf al-Qudum, elle a fait la Umrah et tout. Mais le 10, elle a ses menstrues et elle, sa période, elle est de 6 jours. Ok? Sa période de menstrues, elle est de 6 jours. Et elle, elle part le 14 de Dhul Hijjah, 4 jours, hein, après le début de ses règles. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle ira faire le tawaf al-ifada en étant indisposée, en rentrant à la mosquée, comme le préconise l'imam Abu Hanifa rahimahullah, et elle sacrifiera une bête après cela. Et son hajj, il est bon. Voilà. Pour ce qui est du tawaf d'adieu, il est sunnah chez l'imam Malik, si elle ne le fait pas, il n'y a pas de problème, et chez les autres, c'est une obligation. Voilà. Elle fera le tawaf al-ifada en étant indisposée. D'accord? Et de cette manière-là, elle aura rempli son obligation religieuse. Pour ce qui est de Safa et Marwa, c'est pas une condition d'avoir les ablutions. C'est-à-dire même une femme indisposée, supposons qu'elle a fait son tawaf et ses 2 rak'at, elle était pure et qu'elle a ses règles pendant Safa et Marwa, elle continue Safa et Marwa même si elle est indisposée, c'est pas grave. C'est pas une condition, c'est pas une obligation d'avoir ses ablutions pendant Safa et Marwa. Pour la femme, elle peut aussi, si elle le souhaite, habituer son corps avant le voyage à prendre la pilule pour empêcher les menstrues d'arriver une fois qu'elle est sur place. Ça, il y a des fatwas contemporaines. J'ai lu de Cheikh Al-Uthaymin une autorisation. Et si la sœur ne le fait pas et que ses menstrues arrivent sur place et qu'elle veut les arrêter, il y a là-bas un traitement qui se vend dans les pharmacies, Primolut N, qui interrompt les menstrues assez rapidement. C'est-à-dire qu'elle le prend aujourd'hui et dans les 48 heures, grosso modo, hein, elle n'a plus ses règles. Ok. On s'est renseigné, si la personne ne prend pas ses comprimés
tout le temps, il n'y a pas un risque important pour la santé, mais quand même, il faudra vous rapprocher vers vos médecins traitants. Et puis, certains ont des fois des complications, déjà des maladies, des antécédents. Vous vous renseignez à la pharmacie sur place. Voilà, donc pour la femme indisposée, finalement, elle peut tout faire. Et subhanallah, la femme du prophète Aïcha, pendant le seul hajj que le prophète il a fait, elle a eu ses menstrues. Allahu Akbar. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha? Il lui a dit If'ali ma yaf'alu al-hajj, ghayr an la tatufi bil bayt, wala bayna as-safa wal marwa hatta tathuri. Il lui a dit fais tout ce que fait le pèlerin. Tout ce qu'il va faire. Mina, Muzdalifa, Arafa, les doigts, dhikr. Fais tout ce que fera le pèlerin, excepté que tu ne fais pas tawaf autour de la Kaaba, ni les trajets entre Safa et Marwa, jusqu'à ce que tu sois pur. Voilà. Encore une fois, pour les comprimés dont on vous a parlé comme Primolut, il faudra se renseigner avant de les prendre. Ok? Taïb. J'arrive à Mecca, on a dit que j'ai fait ma douche. Je descends enfin pour faire le tawaf. Ce tawaf-là, ça peut être le tawaf d'arrivée, ok? Si je suis malikite, et ça peut être le tawaf d'une umrah, si je suis hanafite, qarin ou mutamattin. C'est également le cas chez l'imam Ahmad. Taïb. Comment ça va se passer pour le tawaf? Le point de départ pour faire le tawaf, c'est la pierre noire. Vous l'avez devant vous, elle est dessinée. Ok? Je vais obligatoirement faire le tawaf en ayant la Kaaba à ma gauche. Ok? Également, il faut que je fasse 7 tours, obligatoirement. Supposons que j'en fais 8 et qu'au 8e, on me dit eh mais coupe ton 8e là, ça sert à rien. C'est un tour en plus, je le coupe et je vais faire mes 2 rakats que je dois faire après. Pour ce tawaf, il faudra faire les ablutions. Supposons que quelqu'un est en train de faire le tawaf et au bout du 3e tour, il a perdu l'oudou. Il va faire l'oudou. Il y a des endroits pour faire les ablutions maintenant à l'intérieur de la mosquée de la Kaaba, mais par contre, les toilettes, ils sont à l'extérieur. D'où l'importance que la personne fasse ses besoins avant d'entrer à la mosquée, fasse ses ablutions, comme ça elle rentre à la mosquée. Pour le tawaf, elle est tranquille. Ok? Mais si jamais elle perd les ablutions, par un gaz par exemple, eh ben, elle peut faire les ablutions à l'intérieur de la mosquée. Ils ont mis des robinets pour les ablutions. Très bien. Et après avoir fait les ablutions, je reprends mon tawaf de là où je me suis arrêté. C'est pas la peine de tout recommencer. Ok? Supposons que dans mon tawaf, j'entends l'adhan. Je continue à faire mon tawaf. Il y a la iqama pour la prière de dhuhr par exemple. Je m'arrête, je prie dhuhr, puis après, j'enchaîne directement de là où je me suis arrêté avec le tawaf. J'ai l'obligation de faire ce qu'on appelle al-muwalat, l'enchaînement, chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmed. J'ai pas le droit de faire une coupure. Je reste après la salat, je fais du dhikr longtemps, etc. Je discute avec quelqu'un. Si il y a une coupure dans mon tawaf, chez l'imam Malik et Ahmed, il faudra recommencer. Parce que ça fait partie des obligations que j'enchaîne. Alors que al-muwalat n'est pas obligatoire chez Abu Hanifa et al-Shafi'i. Pour eux, l'enchaînement n'est pas obligatoire. Très bien. La Kaaba doit rester sur notre gauche. Commencer par l'angle de la pierre noire en disant Bismillah. Allahu Akbar. Chez l'imam Malik, rahimallah, on ne lèvera pas la main quand on arrive à la hauteur de la pierre noire. Chez les 3 autres écoles, on lève la main. Alors, ce qui est recommandé, et ça c'est sunna dans le premier tour, et après ça devient mandoub, c'est un acte méritoire dans les tours qui viennent après, c'est d'embrasser la pierre noire. Si je n'arrive pas à l'embrasser, comme le prophète en il l'a fait, il a embrassé la pierre noire. D'ailleurs, Omar, il a dit à la pierre noire, je sais que tu es une pierre qui ne peut être ni utile, ni causer du tort, mais c'est parce que j'ai vu le prophète t'embrasser que je l'ai fait. Eh bien, si j'arrive à l'embrasser, tant mieux. Elle intercédera pour moi, le jour du jugement. Si je n'arrive pas, je la touche avec ma main et je mets ma main sur ma bouche sans faire de bruit, juste comme ça. Et chez les 3 autres écoles, non, je fais un bruit, je fais ça. D'accord? Il n'y a que chez l'imam Malik où je la touche uniquement si j'ai la possibilité de la toucher. Et je mets ma main sans faire de bruit. Les 3 autres écoles, ils disent, je l'embrasse. Si j'arrive pas à l'embrasser
ou à la toucher puis mettre ma main sur la bouche ou l'embrasser selon d'autres écoles, eh ben, je la salue de loin. Chez 3 écoles sur 4, et chez l'imam Malik, je baisse ma main, je ne la salue pas, en levant la main. Je dis juste Allahu Akbar, arrivé à sa hauteur, sans lever la main. Donc, il y aura aussi parmi les sunnas de presser le pas pour les 3 premiers tours, ça c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Si quelqu'un ne le fait pas, il n'a pas à rattraper cela et son tawaf est valide. Toucher le coin yéménite avec sa main, puis toucher sa bouche. Ok? On est toujours dans le fiqh malikite ici. Faire des doigts durant chaque tour, hein, faire des invocations durant chaque tour. Pour chaque nouveau tour au niveau de la pierre noire, soit l'embrasser de la bouche, ou poser sa main dessus, puis mettre celle-ci à sa bouche sans l'embrasser, ou la saluer de loin sans lever la main. Alors, il y a plusieurs choses ici à vous dire. Entre le coin yéménite et la pierre noire, il y a une invocation qui nous a été enseignée qui est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Chaque tour, on fera cette invocation entre le coin yéménite et la pierre noire. Celui qui ne l'a pas fait, qui l'a oublié, qui ne le savait pas, son tawaf est valide. Ok? Et pendant les 7 tours, tu te concentres sur le dua. T'invoques Allah pour toi, pour qu'Allah te guide, te pardonne. T'invoques Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie ton cœur. T'invoques Allah pour tes parents. T'invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour les membres de ta famille. Pour les gens qui t'ont demandé des du'as. T'invoques Allah pour la communauté musulmane. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de soulager les opprimés de la Ummah. Là, je veux que tu laisses parler ton cœur. Pendant les invocations, insistez dans les invocations. C'est-à-dire, reprends la même du'a et continue à la faire. Insiste. Répète-la. Ya Rab, pardonne-moi. Ya Allah, fais-moi miséricorde. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, accorde-moi une bonne fin. Ya Allah, accorde-moi mon livre dans la main droite le jour du jugement. Et tu multiplies les du'as. Je suis en train de fermer 7 tours. Les 3 premiers tours, pour les hommes, on essaie de presser le pas, dans la mesure du possible. Et les 4 d'après, on marche à allure normale. J'ai fini mes 7 tours. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? De faire 2 rak'at. Ok? Alors, pour ce qui est des 2 rak'at, vous avez vu ici, on vous a mis la Kaaba. Vous avez un meuble vitré qui s'appelle Maqam Ibrahim, il y a une flèche. Et il y a une flèche qui est à droite, je ne sais pas si vous la voyez, il y a écrit Bab As-Salam. Et vous avez Safa et Marwa. La tour de l'horloge, c'est l'hôtel le plus grand qui se trouve en face de la mosquée de la Kaaba. Beaucoup de gens vont essayer de faire les 2 rak'at en ayant entre eux et la Kaaba le Maqam Ibrahim au milieu. Donc regardez la Kaaba, elle est où? Regardez Maqam Ibrahim est où? Vous avez vu la flèche là de Bab Salam en bleu? Il y a des gens qui vont se mettre dans ce périmètre-là pour avoir entre eux et la Kaaba Maqam Ibrahim pour faire 2 rak'at. Si la personne arrive à faire cela, c'est bien. Mais chez les 4 écoles, nous avons le droit de faire les 2 rak'at après Maqam Ibrahim dans n'importe quel endroit de la mosquée. C'est l'opinion des 4 écoles. D'accord? Voilà. Donc je vais faire mes 2 rak'at qui sont obligatoires chez l'imam Malik, rahimahullah. Dans cette image, on voit de plus près Maqam Ibrahim, ce meuble vitré doré, qui est à gauche, la pierre noire, Hijr Ismail. Une chose très importante que je ne vous ai pas dit, que j'avais oublié, c'est que pendant les 7 tours, l'homme, il lui est recommandé chez 3 écoles sur 4 de faire l'ittiba'. L'ittiba', c'est découvrir l'épaule droite. Donc il va prendre le rida, la partie du haut là, il va la passer sous son aisselle, ok, sous les aisselles, et il va jeter cette partie sur la partie gauche. Donc il aura le bras droit découvert. Ça, c'est à faire chez 3 écoles sur 4, sauf chez l'imam Malik. Chez l'imam Malik, on ne découvre pas l'épaule droite. Et ça se fait où ça? Ça se fait quand on arrive là, dans le début du tawaf. Dès que je vais démarrer, je découvre l'épaule droite. C'est pas à l'hôtel, c'est pas sunnah de faire ça hein, dès que tu es à l'hôtel. Non. Donc ceux qui vont découvrir l'épaule droite, par contre, ils devront la recouvrir quand ils vont faire les 2 rak'at après les 7 tours. Ok? Quand ils vont faire les 2 rak'at après les 7 tours. Et l'épaule ne sera plus à découvrir par la suite. Ni dans Safa et Marwa, ni ailleurs. C'est que pendant le tawaf. Chez l'imam Malik, ils sont les seuls à dire qu'on ne découvre pas l'épaule droite. Notons ici qu'à l'exception de l'invocation qu'on a vue tout à l'heure, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, qui est à dire entre le coin yéménite et la pierre noire,
vous avez le coin minute juste là, ok? Eh ben, il n'y a pas d'autre invocation particulière à citer pendant le tawaf. Par contre, faire du dhikr ou invoquer Allah, t'as le choix, ok? Mais vous trouverez que chez l'imam Malik, rahimallah, il est déconseillé, et c'est l'opinion d'Abu Hanifa, de lire le Coran pendant le tawaf. Par contre, c'est recommandé chez l'imam Al-Shafi'i et c'est permis chez l'imam Ahmed. Rahimallahu al-jami'a. J'ai fini cette tour. On a parlé des deux rak'at. Bon, il est recommandé, en allant vers le maqam, de dire وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Ok, adopter pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Ces deux rak'at-là, on va réciter, on a dit la Fatiha et Al-Kafirun, la Fatiha et Al-Ikhlas. Très bien. J'ai fini cette prière. Dans les livres malikites, ils disent qu'il est recommandé de boire du zamzam. Ok? De passer avant d'aller à Safa, resaluer la pierre noire en disant Allahu Akbar. Ok? S'il est possible de l'embrasser, je l'embrasse. Sinon, je la touche avec ma main, je mets ma main sur ma bouche ou je dis juste Allahu Akbar en la saluant de loin. Ok? Sans lever la main. Je vais aller à Safa. Safa, il est recommandé d'avoir les ablutions. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un perd les ablutions pendant Safa et Marwa, le sa'i, eh ben, son sa'i restera valide. D'accord? Valide, c'est-à-dire que si quelqu'un perd l'odo ou une femme a la ses menstrues à Safa et Marwa, elle continue sans aucun problème. Très bien. La personne qui va se diriger vers Safa et Marwa va d'abord débuter par As-Safa. Alors ici, il y a un point qui est très important. Il y a 7 trajets à faire. Regardez bien. Ici, c'est Safa. Je vais commencer par Safa. Et là, c'est Marwa. Je vais de Safa faire un trajet jusqu'à Marwa. Là, ça fait 1. Pensez pas que c'est en faisant aller et retour que ça fait un trajet. Si vous faites ça, vous allez faire 14 trajets. Et il y a au moins 500 mètres par trajet. Vous multipliez ça par 7 trajets, ça fait 3 km et demi. Hein. Ceux qui vont doubler vont faire 7. En fait, dès que tu arrives à Safa, tu fais, regarde bien, tu démarres à Safa, tu fais 1 Marwa, 2 je suis à Safa, 3 Marwa, 4 Safa, 5 Marwa, 6 Safa, 7 obligatoirement tu dois être à Marwa, c'est là où tu dois terminer. Après tu prends la porte, tu sors, tu te coupes les cheveux, soit chez le coiffeur, soit à l'hôtel, mohem, tu as terminé. Ok, il te restera juste à te couper les cheveux, dans le cas où tu es mutamatti'a, car si tu es qarin et mufrid, tu ne te désacralises pas, que le 10, après avoir lapidé la grande stèle, chez Malek, ça suffira pour te désacraliser, hein, et on verra ce point en détail après, et il faudra au moins 2 actes sur 4 chez les autres savants, voire chez Abu Hanifa, 3 actes. Très bien. Donc, j'arrive à Safar. On se rapproche de Safa, il est recommandé de dire Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawaf bihima, wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Abda bima bada Allahu bih. La traduction du verset, As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Quiconque fait le pèlerinage à la maison sacrée ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Abda bima bada Allahu bih, c'est-à-dire je commence par ce qu'Allah a cité en premier lieu. Et Allah il a dit Inna Safa wal Marwa. Allah il a commencé par As-Safa. Donc on commence par As-Safa. Ok? On monte sur Safa, puis on se met de manière à pouvoir voir la Kaaba, et je vais dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Puis après, je lève les mains et je fais dua. Ensuite, je refais ce dhikr. Puis après, je lève les mains, je fais dua. Après, dhikr, ou hakada. Donc 3 fois. Ok? Très bien. Donc ça fera au total dhikr, dua. Hein, dhikr, dua. Vous avez suivi? J'ai fait ça 3 fois. Je descends de Safa et je me dirige vers Marwa. En marchant et en faisant les invocations que je veux pendant cette distance. Hein. Entre Safa et Marwa, je fais les doigts que je veux, au retour aussi. Une fois arrivé au premier repère, la lumière verte, il sera recommandé
qu'aux hommes, pas aux femmes, d'accélérer le pas pour, euh, comment dirais-je, atteindre la fin des lumières vertes. Ok? Et une fois qu'il a terminé cette lumière verte, qu'il va trouver à l'aller et au retour, c'est uniquement les hommes qui font ça. Après, ils marchent à allure normale. Ok? Très bien. Seuls les hommes accélèrent leur pas. Les femmes ne sont pas concernées par ce point. Il va monter sur Marwa, il va faire exactement la même chose qu'il a fait à Safa. Si vous voyez que, et c'est le cas, que la police refuse les attroupements et que tu t'arrêtes et que tu fais dua, etc., bah, tu le fais en marchant. Ok, tu fais dhikr, tu fais dua en marchant, hein, pour pas créer des izdiham de bouchons. Généralement, vous allez voir que il y a des bouchons dans ces endroits-là et que si tout le monde s'arrête, ça, ça bloque la circulation. C'est pour ça que généralement les policiers sur place veillent à ce qu'il y ait de l'ordre. J'ai fait mes 7 trajets dans lesquels je fais les du'as que je veux. Et dans Safa et Marwa, il n'y a pas de du'a spécifique. Ok? Je finis, je suis mutamatти', je sors par Marwa et je me coupe les cheveux. Si je suis mufrid, ici, eh ben, euh, j'aurais fait le sa'i après le tawaf al-qudum. Parce que n'oubliez pas que le mufrid, il a le tawaf d'arrivée, qu'on appelle tawaf al-qudum, et il a un sa'i qui est le pilier. Soit il le met maintenant, il le combine avec le tawaf d'arrivée, soit il le reporte à plus tard, il le fait avec tawaf al-ifada. Très bien. S'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, je prends. Bismillah. Pendant le tawaf, est-il permis de faire les ablutions sèches afin de ne pas perdre le groupe? Non, les ablutions sèches, ma sœur, sont à faire lorsqu'on n'a pas accès à l'eau. Ok? Donc, j'ai pas d'eau dans mon périmètre hein, d'environ 3 km autour de moi, ou je n'ai pas la possibilité de faire les ablutions parce que je suis malade. Et faire le wudu, dans mon cas, pourrait empirer le cas. Et faire le wudu, dans mon cas, pourrait empirer ma situation. Dans ces cas-là, il est permis de faire tayammum. À Marwa, qu'est-ce qu'on dit? À Marwa, on dirait exactement la même chose qu'on a dit à Safa, sauf qu'on ne dira pas Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Ça, on le dit qu'une seule fois, ce verset. Et Abda bima bada Allahu bih, pareil, on le dit qu'une seule fois. C'est quand on approche vers Safa. Donc on dira juste Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, se dhikr jusqu'au bout et faire dua. Pendant le tawaf, nous pourrons être avec nos conjoints, bien sûr, bien évidemment. Et il se peut même que dans le tawaf, il y ait tellement de monde que votre mari ne puisse pas presser le pas, il reste avec vous et puis il n'aura pas fait quelque chose d'interdit. Est-il possible pour les hommes de stopper au bout des lumières vertes pour attendre leur femme? Oui, il peut attendre sa femme, Inch'Allah. Dans le cas où j'ai fait le tawaf avec ma mère, est-il permis de s'arrêter pour l'accompagner faire ses ablutions? Afin de ne pas la perdre ou inversement avec son mari, si jamais votre maman est âgée et a besoin d'assistance et qu'on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, il n'y a pas de mal, ma sœur Loubna. Ok? Les ablutions, mon frère Nordine, sont obligatoires, c'est une condition. D'accord? Pour ce qui est du Ghusl à Mecca, il est sunnah. Si tu le fais pas, il n'y a aucun mal, aucun péché. Par contre, les ablutions sont une condition pour que tu puisses faire le tawaf. Pour le sa'i, il y a plusieurs étages. Quel étage est le mieux pour éviter la foule? Il y aura de la foule dans tous les étages pour le sa'i. Par contre, le tawaf au premier étage, il est dédié aux gens qui ont des chaises roulantes, etc. Parce que les chaises roulantes, on ne les trouve pas généralement au rez-de-chaussée. Il faut savoir que euh, le cercle, il est plus grand. Donc le faire au premier étage, c'est avoir un tour plus long que de le faire au rez-de-chaussée. Après, pour les personnes à mobilité réduite, euh, elles n'ont pas le choix. À quel moment, nous dit notre sœur Laïla, le moment de faire tawaf al-ifada? Pour ce qui est du moment où on fait tawaf al-ifada, les savants sont unanimes déjà qu'il faut que tawaf al-ifada ait été fait après la station Arafat. Ok? Son temps commencera du Fajr du jour de l'Eid chez Malik Abu Hanifa. Et son temps commencera pour Shafi'i Ahmad quand après la première moitié de la nuit à Muzdalifa.
La fin du temps de Tawaf al-Ifada, pour Abu Hanifa, rahimahullah, c'est de le faire avant le Maghrib du 12 de Dhul Hijjah. Ok? Chez l'imam Malik, il a le droit de le faire jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Et chez l'imam Shafi'i et Ahmad, ils disent La yalzamhu shay bit ta'khir abadan. Il n'a pas de bête à sacrifier si il fait sortir le Tawaf al-Ifada du mois de Dhul Hijjah. Parce que chez l'imam Malik, rahimallah, s'il fait sortir le Tawaf al-Ifada du mois de Dhul Hijjah, il aura une bête à sacrifier. Pourquoi? Parce que il aura fait son Tawaf al-Ifada dans un mois qui n'est pas un mois du Hajj. Les mois du Hajj, c'est Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Très bien. Pour ce qui est des détails de Safa et Marwa, mon frère Ibrahim, j'ai une vidéo sur comment faire sa Umrah. Vous verrez le détail du détail de ça. Ok? Comme ça, pour la Umrah, vous aurez plus de questions à poser. Les femmes n'ont pas à presser le pas, ni pendant les 3 premiers tours de Tawaf, ni à Safa et Marwa. C'est contre la Sunna. Pour le Tawaf Ifada, le 10, on est amené à revenir à Mina avant le coucher du soleil, n'est-ce pas? En fait, ce qu'il faut, Nabil, c'est de passer la majorité du temps de la nuit à Mina. Ok? Donc si quelqu'un rentre après le Maghrib à Mina, mais qui passe la majorité de la nuit à Mina, il n'y a pas de souci. Les doigts, on les dit à 7 reprises chaque fois à Safa et Marwa. Oui, exactement, ma sœur Imen. Le sac à dos, tu peux le porter dans ta main, Sabri. Tu ne le portes pas sur ton dos, mais tu peux le tenir dans ta main en tant qu'homme. Ok, je parle dans l'école malikite. Ok, tu peux le porter dans ta main. Très bien. On va se contenter de cela, Inch'Allah, pour cette intervention. Allah subhanahu wa ta'ala يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك